Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au premier numéro de Absolute Wonder Woman après le succès d'Absolute Batman. Je vous rappelle, plus de 200 000 exemplaires vendus, un second tirage déjà quasiment épuisé alors qu'il n'est même pas sorti et un troisième tirage annoncé, ce qui va porter bien, le succès de cet Absolute Batman très très haut, et ouais, ce renouveau qui semble faire consensus et qui séduit un nombre incalculable de lecteurs qui arrivent à rabibocher les lecteurs et Batman fatigués du Batman de Chip Zdarsky. Et bien voilà qu'arrive Absolute Wonder Woman. Absolute Wonder Woman, premier tirage avec cette couverture de Jim Lee, puisque j'ai pris la variante de Jim Lee. Je ne pouvais prendre qu'un seul exemplaire, donc j'ai pris celle-là et je vais vous expliquer pourquoi. Et des ventes estimées à 150 000 exemplaires pour ce numéro 1. C'est beaucoup moins que Absolute Batman, mais c'est énorme pour Wonder Woman, qui est un personnage, non pas secondaire, parce que ça fait partie de la Trinité d'ici, mais c'est un personnage un tout petit peu moins commercialement impactant. Voilà, tout simplement. Absolute Wonder Woman numéro 1, couverture de Jim Lee. Pourquoi Jim Lee? Parce que Jim Lee, tout simplement, parce que vous connaissez mon amour pour Jim Lee. Wonder Woman avec sa tenue de guerrière façon Conan, et non pas Red Sonja, et son épée, mais elle est grosse, hein, c'est une grosse épée quand même, hein, énorme épée. Donc j'ai pris cela parce que tout simplement c'était la couverture que je voulais. Habituellement je prends aussi la couverture classique, mais là on n'a pas eu le choix parce que les quantités étaient un peu rationnées. Il y aura certainement un second tirage et ce sera évidemment quelque chose de successful sur la durée. Quand on ouvre le premier numéro, hop, attendez. Donc, il faut savoir que c'est variant cover. Ça a l'air un peu abîmé, ouais, je l'ai un peu abîmé. Ça coûte 5,99 parce que y a la surcouverture, mais ça c'est la couverture normale. Donc là il y a la couverture normale, il y a une publicité pour The Strange Case of Arlene and Harley, écrit par Melissa Marr et dessiné par Jen Saintonge. Nous avons donc le nouveau ancien logo d'ici, le all-in, le numéro 1, et là normalement ça coûte 4,99, donc ça c'est la couverture normale, donc j'ai les deux. Au scénario, Kelly Thompson, vous la connaissez, on ne la présente plus. Au dessin, c'est quelqu'un que je connais pas très bien. Aiden Sherman, je serais incapable de vous dire où est-ce qu'on a vu ce nom avant. Et aux couleurs, Jordi Belair, qui est évidemment un nom très connu. Une publicité pour un jeu sur Xbox Series, sur Harley Quinn, Apocalypse, avec un joli jeu de mots. Une arrivée sur Gateway City avec un dessin qui rappelle par instant le trait de Frank Whiteley, je trouve, et avec cette pyramide inversée un peu palote à mon goût. On a vraiment l'impression qu'elle a été rajoutée. En tout cas, la texture est très bizarre. Et de cette pyramide inversée sortent une sorte de dragon qui viennent attaquer la population. Arrive sur son Pégase un petit peu désossé, en tout cas sans sa peau, un personnage avec son masque et sa crinière qui sort de sa petite pochette, une épée magique visiblement, puisque la grande épée rentre dans le petit sac. Une mise en scène assez incroyable qui rappelle un petit peu ce qu'avait fait J.H. Williams 3 sur Batwoman, avec ses ronds et avec ses figures comme ça géométriques. Et donc, hop, ça découpe à tout va et on découvre, une fois qu'elle a atterri sous le casque, que c'est Wonder Woman qui chevauche ce dragon qui n'a pas de peau ni d'écailles et qui, avec ces points comme ça là, Wakanda Forever, elle arrive à dézinguer tous les petits dragons. Donc voilà, Absolute Wonder Woman, The Last Amazon, la dernière Amazon, en 5 parties. Sachez que donc le premier arc fera 5 numéros. Je ne sais pas si Aiden Sherman fera les 5 numéros, l'histoire le dira. En tout cas, voilà, comme pour Absolute Batman, le premier arc, c'est 5 numéros. Et il faudra faire avec. Il y a des couvertures variantes de Aiden Sherman, Jordi Belair, Jim Lee, Scott Williams, c'est celle que j'ai. Wes Craig, bien sûr. Jeff Dekal, c'est fou. Et Dan Panochan, j'adore Dan Panochan, mais elle était très chère la couverture, donc je ne l'ai pas prise. On fait un petit tour dans le passé. Years Ago de Wild Isle of Hell
The Prison of the Great Sorceress Circe. Donc nous sommes sur l'île de l'enfer et nous allons découvrir dans ce flashback plein de choses que nous verrons dans les pages d'après. Mais avant, une petite publicité pour Absolute Superman, qui sera le 3e titre à sortir. Alors, c'est très drôle parce qu'il y a un président d'Amérique du Sud, argentin, je crois, qui a tweeté sur cette couverture. Et donc, ça a fait le tour du web. Et il y a 24 heures. Il n'a pas de forteresse, il n'a pas de famille. Et c'est l'Absolute Defender, Jason Aaron au scénario. Le fabuleux Rafa Sandoval en dessin, The Outlaw Man of Steel, donc il est hors la loi dans cette nouvelle série et cette couverture est sublimissime si vous voulez mon humble avis. Et là on découvre, qu'est-ce qu'on trouve il y a la naissance d'un bébé avec une imagerie assez intéressante parce que ça fait penser à des peintures grecques ou des poteries parce qu'évidemment il y a un peu d'Amazon et donc c'est la naissance de Diana qui n'a pas de parents visiblement, qui est une sorte de personnage céleste qui nous vient des cieux. Et donc voilà, le dessin fait un peu penser, quand j'ai regardé ces pages, donc on va découvrir la jeunesse et les aptitudes de Diana qui, déjà bébé, était costaud. On découvre que le dessin fait un petit peu penser, souvenez-vous, on est à l'époque des New 52, on avait eu des épisodes de Wonder Woman. Je trouve que le style graphique se rapproche un tout petit peu. Il se passe quelque chose, notamment dans les tonalités. Et donc la série prend son temps et on découvre donc une Wonder Woman forte, mais aussi juste parce qu'elle ne tue pas le lézard, elle lui fait un câlin. Publicité pour Justice League Unlimited, la nouvelle série qui met en scène, ça faisait 4 ans qu'il n'y avait pas de série de Justice League, Mark Waid, Dan Mora, ils sont inséparables, marions-les, trouvez-leur une chambre. Voilà, donc on voit l'éducation de Diana qui grandit et nous allons découvrir que elle va devenir évidemment cette héroïne au fil des pages et elle va grandir et on revient au présent. Et donc nous avons évidemment son profil et nous avons ce dessin. C'est assez élégant comme dessin, je dois vous avouer. C'est assez élégant et c'est plutôt chouette parce que ça marche quand même assez bien. Elle se protège avec son épée, elle combat avec son épée et donc elle est confrontée à cette bébête et elle va se faire aider par son Pégase à elle. Comme vous le voyez, dans un combat totalement épique. Je trouve que le découpage est très sympathique. Alors, je ne suis pas le plus grand fan de Wonder Woman de la Terre, donc je l'ai pris surtout pour ma collection. Je ne pense pas que je prendrai les autres. J'attendrai peut-être une sortie chez Urban pour lire l'intégralité du premier run. Ça sortira en 2025 chez Urban, ne soyez pas pressés. Mais graphiquement, c'est quelque chose d'assez intéressant. Il y a un petit côté Cliff Chiang, je le disais dans le dessin tout à l'heure, qui avait dessiné Wonder Woman, et donc on reconnaît un peu la paternité de tout ça. L'histoire fait des allers-retours sur le passé et le présent, et il y a comme vous le voyez, des allers-retours, et à la fin, elle prend toute sa puissance, et donc elle crie son nom, Diana, de Themyscira. Last of the Amazon, Daughter of Circe, princesse de l'enfer, Witch of the Wild, donc sorcière de l'île sauvage. Et donc elle a dit, maintenant, va falloir faire affaire à moi parce que voilà. Un hommage à John Cassaday avec des mots de Warren Ellis, Jimmy Palmiotti, Laura Martin, Mark Waid, John Lehman ou encore Jim Lee. Voilà, un hommage poignant à John Cassaday qui nous a quittés beaucoup trop tôt et qui est un artiste de légende. Quelques petits dessins préparatoires du dessinateur et la promesse de lire un numéro 2. Ça, c'est le documentaire sur Super Man. J'ai vu la bande-annonce, j'ai pleuré. Voilà, et donc des publicités pour les jouets McFarlane qui sont toujours sympas et plein de détails. Voilà. Donc un premier numéro qui devrait contenter et séduire les fans, bien entendu. En tout cas, je vous le souhaite. Un premier numéro plutôt qualitatif. En termes de production, moi j'ai du mal à être emballé par un comics de Wonder Woman, à part quelques
quelques exceptions, si vous voulez mon avis. Mais je l'ai pris pour voir ce que ça donnait et puis pour soutenir cette initiative. Alors, Warner n'a pas besoin d'être soutenu, hein. Warner DC Comics, c'est pas un éditeur indépendant, hein. Ils n'ont pas besoin de moi pour que ça marche. Mais j'étais curieux de voir un peu ce que ça donne. Ça sortira en 2025 en France dans un Absolute Wonder Woman tome 1 certainement. Et d'ici là, eh bien, vous pouvez le trouver en version originale si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt et je vous invite à découvrir cet album par vous-même de façon numérique ou en papier si vous le trouvez. Sinon, il faudra s'armer de patience pour ne rater aucun page à page. Une seule chose à faire, les amis, c'est vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Salut!